Put your flags up in the sky, and wave 'em side to side. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo taille. Comme vous avez pu le voir, c'est le tag pile ou face créé par Crouton alias Kevin de la chaîne Palace Crouton et du blog Palace of Books. Et en fait il m'a tagué pour me punir soi-disant. Donc voilà, je vais faire ma punition. Je pense qu'on va bien rigoler et je vais commencer maintenant. Alors je suis muni d'une pièce de 2 €. Donc pour moi, pile, ce sera le côté où il n'y a pas le chiffre. Voilà. Et le face, ce sera là où il y aura le chiffre 2 affiché. Donc si vous me voyez regarder un peu plus bas, là, c'est tout simplement parce que je regarde les questions directement sur mon PC. Et donc, c'est parti. Alors, première question. Si c'est face, parle-nous de ton coup de cœur de l'année. Si c'est pile, pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté. On doit y croire. C'est pile. Donc, je dois vous vendre un livre pendant 2 minutes que j'ai détesté. Et c'est parti. Alors, le livre dont je dois vous faire l'éloge, c'est le Rivage des Sirtes de Julien Gracq aux éditions José Cortier. Je suis pas sûr que vous connaissiez parce que c'est un auteur assez compliqué, mais franchement, faut pas avoir peur. C'est compliqué en surface, mais il suffit de s'y plonger pour voir que c'est juste génial, hyper simple. Enfin, ça finit par être fluide, donc on finit par facilement comprendre ce que veut nous dire l'auteur. C'est juste un bouquin génial. En plus, il est super beau. Il était tout, quand je l'ai reçu, il n'était pas massicoté, du coup c'était super bien parce que j'ai pu découper moi-même les pages. C'était un pur bonheur. En plus il n'est pas du tout fragile, c'est du pur solide. Donc voilà, franchement, il faut pas hésiter. Le sujet est super intéressant, je l'ai lu jusqu'au bout, j'en pouvais plus, j'ai tout lu d'une traite. Et voilà, franchement j'ai adoré. Les œuvres de Julien Gracq, j'en raffole depuis. Voilà, franchement, je connais pas meilleur comme auteur, donc je vous le conseille à tout prix, même si c'est pas le genre de lecture que vous faites d'habitude. Il faut pas réfléchir, il faut foncer parce que franchement c'était un pur coup de cœur. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc en réalité c'est un bouquin que je devais lire pour le français en première, donc je pouvais tomber dessus au bac, et en fait j'ai lu les 10 premières pages et c'était tellement incompréhensible que j'ai abandonné. Voilà, les extraits que j'ai étudiés sont juste totalement inintéressants pour moi, je trouve. Et voilà, après je respecte quand même ce qu'a fait l'auteur, mais personnellement j'ai détesté les seules 10 pages que j'ai lues. Donc voilà, en plus comme je vous disais, il a fallu tout couper au couteau et tout ça, parce que c'était pas massicoté, donc c'est juste génial. C'était bien chiant quoi. Bon, alors ensuite, deuxième question. Si c'est phase, dévoile-nous 5 livres qui te tentent le plus en ce moment. Et si c'est pile, prends 5 livres de ta bibliothèque et crée une phrase d'au moins 5 mots à l'aide de leur titre. Je suis pas obligé d'utiliser tous les mots de chaque titre. Donc c'est parti. Et c'est encore pile. Donc c'est encore le gage. Donc je dois prendre 5 livres de ma bibliothèque et faire une phrase d'au moins 5 mots. C'est parti. Alors voilà les 5 livres que j'ai pris. Donc j'ai fait la phrase: le royaume des pirates ou qu'est-ce qu'on peut mettre? Ou il y a encore un le là. Le lieu perdu. Voilà, le royaume des pirates ou le lieu perdu. Ça fait une phrase, non? Enfin, il n'y a pas de verbe, mais c'est pas grave. Donc on continue avec la troisième question. Si c'est face, cite-nous une citation tirée d'un roman qui t'a marqué. Et si c'est pile, prends le livre que tu étais en train de lire il y a 2 semaines, ouvre-le à la page 23, ligne 5, et lis la phrase à l'envers. C'est face cette fois. Donc je dois vous citer une citation d'un roman qui t'a marqué. Alors je sais pas si c'est un roman, mais je pense que je vais vous trouver une citation dans un bon bouquin. Alors j'ai choisi de prendre Feuillet d'hypnose de René Char. Donc c'est pas vraiment un roman, mais voilà, il y a des choses que j'adore dans ce bouquin. Donc la citation que j'ai décidé de vous donner, c'est: si l'homme parfois ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d'être regardé.
Voilà, c'est juste magnifique et il y a plein de phrases comme ça dans ce bouquin et voilà, je surkiffe juste. Alors ensuite, question 4, face, pour toi, le meilleur méchant sorti tout droit d'un roman est et pourquoi? Pile, lis-nous un extrait de ta lecture en cours, 5 lignes minimum, en chantonnant un air connu. Eh bien c'est Pile les amis, je pense qu'on va bien rigoler. Alors ma lecture en cours, c'est Night School toujours, ça avance doucement mais sûrement. Et donc je vais vous lire, je vais me prendre là où j'en suis. Les 2 semaines qui précédèrent le bal furent interminables à aller. Avec le sentiment que l'école entière vivait au ralenti. Au suspens les cours traînaient en longueur, les professeurs refusaient d'abdiquer face à l'apathie et à la distraction des élèves, si bien que les devoirs continuaient de pleuvoir, mais pour la première fois, la bibliothèque était presque le soir, nanana. Voilà, j'espère que vous avez reconnu, c'était... So do what you want with my body. Do what you want, don't stop, let's party. Do what you want with my body. Do what... Bref. Bon alors maintenant, 5e question. Le côté face devient les gages et le côté pile devient les questions. Donc face, lis la prochaine question à ces propositions avec un accent de ton choix. Et c'est pile, tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté. Donc c'est parti. C'est face. Alors on va bien rigoler. Donc je dois lire la prochaine question, donc la question 6 avec un accent de mon choix. Je me moque de personne bien sûr. Hein. Face, gage. Mets un bonnet, des lunettes de soleil et une écharpe jusqu'à la fin de la vidéo. Pile, question. Parle-nous de toi. Te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec la question, ta passion des livres, pardon, excusez-moi, je sais plus lire là. J'espère que ça a été convaincant. Donc on en vient à la 6e question, qui est celle que je viens de vous lire, donc je vais l'acheter tout de suite. Et c'est encore face. Oh non, je dois mettre un bonnet, des lunettes de soleil et une écharpe jusqu'à la fin de la vidéo. Alors sachant que je ne porte pas d'écharpe et pas de bonnet, il va falloir que je trouve une astuce. Bon alors voilà, j'ai réussi à m'arranger. Donc pour l'écharpe, je me suis arrangé avec ma mère qui m'en a prêté une. Les lunettes de soleil, c'est les miennes. Et j'ai pas de bonnet et donc du coup, voilà, j'ai pris un chapeau de cow-boy. Alors oui, vous allez vous dire, il a pas de bonnet mais il a un chapeau de cow-boy. Je sais que c'est chelou mais ça fait un moment que je l'ai. Et voilà, du coup, ça le fait, non? Ensuite, 7e question. Face, raconte-nous ta pire histoire drôle. Et pile, aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, quoi? Et c'est pile. Donc, c'est quoi pile déjà? Je viens de le lire, mais c'est pas grave. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, quoi? Et quand je lis, comme je l'ai déjà dit la fois où j'ai fait le tag de mes habitudes de lecture, je n'écoute pas de musique parce que ça me perturbe complet. Parce que les seules musiques que j'écoute, il y a des paroles et s'il y a des paroles, je chante au lieu de lire, donc voilà, c'est pas possible pour moi. Voilà, c'est tout simplement, je n'écoute pas de musique, même si ça peut mettre dans une certaine ambiance, ça me perturbe, donc c'est même pas la peine. Et pour finir, 8e et dernière question. Face, quel est ton animal hors chien et chat préféré? Fais-nous le comprendre à l'aide de mimes. Et pile, as-tu des compagnons de lecture? Donc je me remunis de ma pièce. Face, je suis pas spécialement animaux, donc je ne sais absolument pas ce que je vais vous faire. Mais un animal quoi. Bref, je peux pas faire mieux, hein. J'espère que vous avez compris que c'était un lapin. C'est la pure honte, mais c'est pas grave, hein. Au pire, au point on en est. En plus, je suis pas le seul à l'avoir fait, donc c'est parfait, hein. Le tag est donc terminé, j'ai répondu aux 8 questions. C'était super fun, j'ai bien rigolé. Merci de m'avoir tagué, Croton. Je vais taguer un petit peu de monde moi aussi, je pense, parce que bon, même si ça fait un petit moment que Croton l'a fait, il faut quand même qu'il y ait des gens qui prennent la relève. Donc déjà j'avais dit à Myriam que je la retaguerais
Donc voilà, Myriam de Miss My Mood Reads, je te tag à nouveau. Je pense que tu vas bien nous faire rire et puis ça te fera l'occasion de nous faire un tag encore une fois. Laetitia de Laetitia Mordu de Livre, Laetitia des mots de Laetitia, Manu des bêtises de Manu. Je sais pas si tu l'as fait, mais enfin je te tag parce que je pense que je vais surkiffer en regardant ta vidéo parce que tout le temps tu me fais rire. Donc là je pense que tu pourras pas mieux nous vendre du rêve, donc je te tag. Je sais qui je vais taguer d'autres et j'espère que tu vas relever le défi, que tu vas jouer le jeu. Je tag Clélia de Brody Books. Voilà, j'ai envie de te voir à l'œuvre aussi. Donc je compte sur toi pour faire ce tag. Mais je viens de remarquer que Mathieu n'avait pas fait le tag. Je sais pas si t'as été tagué Mathieu, mais voilà, si c'est pas fait, je le fais. J'ai envie de te voir nous faire ce magnifique tag que nous a fait Crouton. Donc là aussi je compte sur toi pour nous vendre du rêve. J'ai tagué pas mal de personnes, si vous voulez le reprendre bien sûr, allez-y, n'hésitez pas. N'oubliez pas de citer Crouton parce que franchement voilà, c'est une pure tuerie son tag. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien rigolé en me voyant faire des choses un peu bizarres. En tout cas moi ça m'a bien amusé. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo mes lectures en bref dans pas longtemps. Et en attendant, bah je vous dis à la prochaine. Ciao. Forza, forza, come on, sing with